Ce petit village au milieu de paysages pittoresques, avec ses gens simples et amicaux, se trouve au sud-ouest de la Chine. Cette modeste maison à 2 étages, à première vue, n'a rien de spécial, avec ses portes rouges et ses plantes qui donnent de la vie à ses balcons rustiques. Mais il y a une famille particulière qui vit ensemble dans cet endroit depuis plus de 2 ans. Une mère espagnole avec ses 7 enfants du groupe ethnique Yi. En 2003, Monica Moyano a parcouru pour la première fois les milliers de kilomètres qui la séparent de son Espagne natale pour aller travailler en Chine en tant que professeure d'espagnol à Shenzhen et Beijing. En dehors des heures de classe, elle a pu assister et faire l'expérience des rapides progrès des grandes villes de ce pays asiatique. Néanmoins, sa vraie réalisation en tant que personne et en tant que professionnelle se trouvait ailleurs. C'est une coïncidence qui l'a amenée dans la profondeur des montagnes du sud-ouest de la Chine. J'ai rencontré le directeur de l'ONG dans laquelle je suis bénévole depuis 2005. Il m'a dit qu'il y avait des orphelins qui allaient dans une école à Liangshan, qui s'appelle l'école Aisinban, où on dispense des cours spécialement pour eux, pour prendre soin d'eux dans plusieurs écoles de la région. Et j'ai voulu venir. J'ai même dit à mes élèves que je voulais qu'ils viennent avec moi ici en été pour apprendre aux orphelins la danse, la musique, comment jouer d'un instrument, mais je n'ai jamais trouvé le temps. Et plus tard, j'ai rappelé ce directeur, Monsieur Ho, pour lui demander ce que je pourrais faire un peu plus tard si je ne voulais pas continuer à travailler dans mon université. C'est là qu'il m'a demandé si je pouvais venir. Je pouvais venir le voir quand je voulais, à ce moment-là, on en reparlerait. Il y avait beaucoup de travail parce qu'il y a des milliers d'enfants, donc chaque bénévole est le bienvenu. Finalement, j'ai décidé de venir ici. Ça m'a pris 3 ou 4 mois pour faire tous les papiers et de toute façon, je n'étais pas pressée. Ça faisait déjà un moment que j'attendais. Ensuite, j'ai préparé mes affaires et je suis venue à Xichang. Je ne savais pas où placer la ville sur une carte de Chine. Je ne connaissais rien du Sichuan, je n'y étais même jamais allée. Je connaissais déjà Shenzhen, Shanghai, Beijing et leurs endroits les plus touristiques, mais je ne connaissais pas du tout Xichang. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Après être arrivée à Xichang, Monica a travaillé comme bénévole. Elle a fait don de ses compétences en tant qu'accompagnatrice au centre de développement pour mères et enfants du groupe ethnique Yi à Liangshan. Le centre offre de l'aide et des soins aux orphelins qui suivent des cours et des activités organisées par le centre. Et c'est durant cette période qu'elle a eu l'idée de fonder le centre pour enfants des Azalées. La famille spéciale de Monica a vu le jour à la fin de l'année 2013, avec l'aide du centre et des autorités locales de Xichang. Liangshan n'est pas une très grande préfecture, mais le réseau de communication ici n'est pas bon du tout. Il est en cours de développement. Je ne pouvais rendre que des visites occasionnelles aux écoles, donc j'ai dit à mon directeur que je ne pouvais pas fournir un soutien psychologique avec seulement une journée par-ci, l'autre par-là, en ne m'occupant que de 3 ou 4 enfants sur 2000. Donc je lui ai dit, bon, je ne vais pas accepter ce travail. Ce sera plus efficace de s'occuper de 2 ou 3 enfants chez moi, de prendre bien soin d'eux, de travailler sur certaines choses tous les jours qui ont besoin d'être renforcées, plutôt que de m'occuper de 2000 enfants sans pouvoir leur accorder une vraie attention et de gâcher l'argent de l'ONG dans les transports. C'est l'ONG qui couvre mes frais de bouche aussi, donc ça aurait été des dépenses inutiles. Il m'a dit, ça m'a l'air d'être une bonne idée, donc vous pourriez accueillir 25 enfants qui vivraient avec vous. J'ai dit, oh non, non, 25 enfants, non. C'était vraiment trop pour moi, je ne voulais pas une école, mais une famille. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que je prendrais 8 enfants chez moi, dans une maison que je louais à l'époque, et on s'est dit qu'on verrait comment ça se passerait. J'ai eu seulement 6 enfants au lieu de 8, donc maintenant j'ai 6 enfants plus cette toute petite fille et je me sens vraiment comme une mère. En fait, je me sens comme une mère et un professeur en même temps, je ne pourrais pas vraiment trancher sur l'un des 2 rôles.
Bien que la décoration soit des plus simples et qu'il n'y ait pas d'équipement moderne, on peut sentir la tendresse et la chaleur dans chaque recoin de cette petite maison. Il y a le mot espoir gravé sur une tuile et un morceau de papier avec des vœux d'anniversaire pour Monica. Bien qu'il n'existe pas de lien de sang entre cette mère étrangère et ses enfants, l'amour entre eux circule aussi naturellement que l'air qui s'infiltre dans chaque coin de la maison. C'est le nom chinois de notre centre, Suomahua Guan'ai Zhijia, ce qui veut dire en français le centre des enfants des Azalées. Et là, nous avons écrit des choses de notre vie en tant que groupe et en tant que famille. Ici, nous avons des petits pense-bêtes que je répète plusieurs fois par jour, mais comme je les ai écrits, ils n'ont plus besoin d'être répétés. Comme bois de l'eau, parce que le climat ici est très sec, il faut penser à s'hydrater. Lave-toi les mains avant de manger. Comme on vit dans la campagne, il y a beaucoup de poussière, donc on doit avoir les mains propres. Et attention au temps, fais attention à l'heure, parce que le temps passe vite, mais ils doivent quand même aller au lito. C'est notre culture familiale, qu'on peut aussi appeler notre vie familiale. Et là, on change ces petits dessins toutes les semaines. Cette semaine, je voudrais renforcer l'idée qu'on est tous de la même famille. Nous ne formons qu'un. Ici, j'ai écrit le nom du centre. Et ça, c'est nous. Vous pouvez retrouver l'enfant que vous cherchez, je ne sais pas si vous pouvez les reconnaître. Ici, c'est la toute dernière parce qu'elle a un peu plus d'1 an, donc celle qui a la plus petite tête. Au-dessous de nous, il y a 7 chiens qui vivent avec nous. Pas dans la maison, ils vivent sur la terrasse. Ils font aussi partie de la famille. Ils ont chacun leur rôle pour soutenir psychologiquement les enfants et leur fonction est de leur montrer le respect de la nature et des êtres vivants. Nous avons beaucoup de chiens avec des problèmes de santé, certains sont boiteux, d'autres sont nés aveugles, mais malgré ces handicaps qu'ils auront à vie, ces chiens n'ont pas moins de valeur que les autres. En dessous du dessin des chiens, nous avons écrit une phrase qui reflète l'état d'esprit de la semaine, voire même de tous les jours que nous vivons ici. Et cette phrase, c'est « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes heureux ». Je voudrais que les enfants apprennent à être heureux malgré leurs limites, celles que je peux avoir aussi, et celles que nous avons tous en fait. Donc je trouve que cette phrase reflète très bien les motifs qui nous réunissent tous au sein de cette maison. Donc sur cette affiche, nous écrivons les plans de chaque semaine et notre philosophie de vie. Là, je prépare le petit déjeuner, je fais des mantras tous les matins. Ce sont des pains chinois à la vapeur faits à base de farine, eau et levure. Le matin, un bon petit déjeuner, ça donne de l'énergie nécessaire dont les enfants ont besoin pour l'école. Des fois, je mets des dattes ou des raisins ou des fruits secs pour leur donner un peu plus d'énergie. Pour aller avec le mantra, des fois, j'ai du lait de soja. Ici, on a une machine pour en faire ou bien alors du lait de vache. Maintenant, il y a une entreprise qui nous donne du lait. On boit aussi une sorte de soupe qu'on appelle zhou. C'est de la soupe de riz qu'on appelle aussi bouillie de riz. Bon, voyons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'était avec du riz et des céréales. Avant de manger les mantros, on mange des fruits parce qu'il en faut tous les jours. Et quand les jours froids arrivent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend aussi des fruits secs et je rajoute aussi des cacahuètes. Monica sait que ses enfants vont être confrontés à beaucoup de difficultés lors de leur parcours académique. C'est pour ça qu'elle met tout son cœur dans la préparation de ses petits déjeuners. Hier soir, j'ai rêvé de vous. J'étais avec vous tous, c'était pendant la journée. J'ai rêvé qu'un professeur appelait pour organiser une réunion avec les parents. Ensuite, elle m'a dit que je devais prendre mieux soin de mes enfants parce que l'un d'eux avait les cheveux en bataille. Je croyais qu'elle parlait de Tsiaomolga parce que des fois ses cheveux sont tout ébouriffés. Mais ça aurait très bien pu être n'importe lequel d'entre vous. Mais elle a dit non, c'est Mahawang, alors que Mahawang n'a pas énormément de cheveux. Donc je me suis dit que le professeur s'était trompé, qu'elle croyait qu'il s'agissait de l'un d'entre vous alors que pas du tout. Ensuite, Mahawang est arrivé. Il jouait ailleurs. Cette école n'était pas la nôtre. Elle était dans les montagnes avec des conditions difficiles. Les conditions de notre école sont difficiles aussi, mais dans celle-là, c'était pire. Ensuite, Mahawang a arrêté de jouer, il est venu. Il a souvent une mèche de cheveux sur le côté. Tu te rappelles au début, quand je vous faisais cette coupe de cheveux à tous avec une mèche de cheveux un peu plus longue au milieu du front? Cette coupe faisait un peu fouillis. C'était un peu comme ça. Mahawang ne voulait pas changer de coupe de cheveux, alors j'ai dit au professeur que j'allais trouver une solution, que j'allais le convaincre de changer de coupe. T'as vu tes cheveux? C'est pas la peine de les couper. C'est horrible. Vous avez rêvé de quoi hier soir? Vous n'avez pas rêvé du tout hier? Vous étiez trop fatigué? J'ai rêvé d'une très grande vache. Elle était belle, mais elle avait l'air de monstre. En tant qu'accompagnatrice, Monica comprend très bien la relation entre les rêves et l'humeur des gens. Par conséquent, elle encourage toujours les enfants à parler de leurs rêves. Ben oui, bien sûr. Si la vache avait été toute petite, tu l'aurais pas prise pour un monstre. Bon, je vais aller chercher les mantros. Qui d'autre? Allez, viens, Xiaolou. Après un bon petit déjeuner, les enfants avec leurs gros sacs sur les épaules sont en route pour aller à l'école. Le chemin leur prend environ 20 minutes. Ils font l'aller-retour tous les jours sur ce même chemin. Et Monica, dans son rôle de mère, les accompagne parfois sur une partie du chemin en prenant Xiaoming, la Benjamine, dans ses bras. Chaque jour, les enfants doivent marcher environ 20 minutes pour arriver à l'école. Même si le chemin est sûr, je préfère les accompagner. L'année dernière, c'était la première fois qu'ils allaient à l'école, donc j'y allais avec eux et j'allais les chercher tous les jours. Cette année, ils sont plus grands, donc je pense qu'ils peuvent aller à l'école tout seuls. On les encourage à développer leur esprit d'indépendance d'un côté, mais de l'autre, ils sont aussi petits.
Attention, quand il pleut, la rivière déborde et l'eau m'arrive à la taille. Je dois les prendre dans mes bras pour traverser la rivière, c'est pour ça que je préfère les accompagner. Cette année, comme je dois m'occuper de la petite dernière et qu'il fait plus froid le matin, je ne les accompagne plus jusqu'à l'école, seulement quelques fois, c'est tout. Donc cette année, la seule chose que je fais, c'est que je prends la petite dans le porte-bébé, je prends un des chiens avec moi sur une portion de route, mais je préfère quand même que les enfants soient plus indépendants et responsables dans leur gestion du temps. Ils savent qu'ils doivent rentrer vite à la maison parce qu'ils ont plein de devoirs à faire. En général, s'il ne pleut pas ou qu'il n'y a pas de problème particulier, je les attends à la maison. Tu penseras à faire tes devoirs, d'accord? Allez. Allez, à plus tard. Y a qui d'autre? Allez, au revoir. Faites bien attention, hein? Comme toutes les routes de montagne, la route pour aller à l'école est accidentée. Mais les enfants se sont habitués à ces conditions de vie. Pour eux, la foi et l'endurance nourrissent leurs espoirs pour un avenir plus prometteur. Pendant que Monica est l'étincelle qui est là pour entretenir la flamme. Il y a 3 ans, une amie m'a appelé pour me dire qu'il y avait une amie étrangère qui voulait ramener 6 orphelins pour qu'ils étudient dans mon école. J'ai tout de suite accepté, mais je n'avais pas encore vu Monica. Le jour où elle les a amenés pour l'inscription, ça m'a beaucoup émue. Ça avait été une grande surprise. C'est incroyable de voir une étrangère élever 6 enfants chinois. En plus, on peut dire que c'est vraiment une mère exemplaire. Elle vient tous les jours à l'école pour emmener les enfants et ensuite, elle vient les récupérer. Donc, au nom de tous les enfants de notre région pauvre de Liangshan, je tiens à remercier cette étrangère. Je remercie Monica. Bien que les conditions à l'école soient difficiles, les enfants de Monica mesurent la chance qu'ils ont de pouvoir étudier ici. Dans leurs petits yeux, vous pouvez voir leur soif d'apprendre, et avec leurs stylos qui dessinent des lettres et des nombres, ils tracent le chemin qui changera leur vie. On va aller à la piscine parce que la petite a besoin de développer un peu ses muscles. Elle est en retard à ce niveau-là, il faut qu'elle fasse un peu de gym. Aïe. 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 Allez, Xiaomin. Allez, Xiaomin. On va voir? Xiaoming est un bébé spécial. Elle souffre d'une maladie congénitale qui affecte son cœur et ses poumons. Elle a aussi une paralysie cérébrale, des pertes auditives. De plus, son développement physique ne correspond pas à celui de son âge. Elle a 1 an et demi mais ressemble à un enfant de 7 ou 8 mois.
Monica a volontairement fait le choix de l'adopter et ne ménage pas sa peine pour l'aider à grandir et à développer son bien-être physique du mieux qu'elle peut. Au moins une fois par semaine, pendant que les autres enfants sont à l'école, Monica l'emmène à la piscine. Elle espère que l'activité physique et le contact de l'eau stimuleront sa croissance ou qu'au moins elle pourra avoir la taille normale des enfants de son âge. Les docteurs qui l'ont vu lui ont diagnostiqué un handicap physique ou un syndrome qui regroupe plusieurs maladies. Comme elle a un quotient intellectuel bas, elle ne peut même pas atteindre le niveau CE2. D'après les médecins, les enfants sujets à cette maladie sont capables de donner beaucoup d'amour et sont très réceptifs à l'amour des autres. Elle sait très bien qui l'aime et qui ne l'aime pas. Quand Xiaoming sera grande, je voudrais qu'elle puisse avoir un travail, qu'elle puisse gagner son propre salaire. Elle pourrait travailler dans une maison de retraite. Les personnes âgées ont besoin d'amour et d'attention, ils ont besoin de personnes qui les aiment, donc elle pourrait travailler pour leur faire bénéficier de son amour et de ses soins, elle pourrait gagner un salaire et, si Dieu le veut, elle pourrait rencontrer quelqu'un qui l'aime vraiment, ils pourraient vivre ensemble et avoir des enfants. Je ne veux pas en dire plus parce que je vois bien que ça va être difficile. J'espère vraiment que ses conditions de vie vont s'améliorer pour pouvoir vivre comme quelqu'un de normal. Et que lorsqu'elle sera grande, elle décide de retrouver sa mère, pas moi, parce que je ne suis pas sa mère biologique, je suis sa deuxième mère, sa mère étrangère. Donc elle pourrait rentrer dans sa famille et prendre soin de sa mère qui sera âgée. Ce serait vraiment super. Comme n'importe quelle autre mère, Monica est occupée toute la journée et consacre son temps et son énergie à prendre soin des enfants, à répondre à leurs besoins. Mais ce soir, elle se transforme en professeur pour les aider avec leurs devoirs. Grâce à sa patience et ses mains aimantes, les enfants progressent et grandissent chaque jour un peu plus. Tous les soirs avant d'aller au lit, Monica fait un bisou à chacun des enfants et ce baiser est le doux passage vers le joyeux monde des rêves. Vous êtes prête? Prête? Oui. Je commence ici, hein? Allez, bonne nuit. Comment ça, hé hé hé? Petite menteuse. Allez, bonne nuit. Qui d'autre? Toi aussi, petite menteuse. Bonne nuit. À demain. Je vais vérifier que les fenêtres sont bien fermées. Est-ce qu'elles sont bien toutes fermées? Oui? Tu es sûre? Bon allez, j'éteins la lumière, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure de dormir. Couvre-toi bien avec ta couverture. Bon, je commence par là. 1, 2, 3. Maintenant j'y vais. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Allez, rapproche-toi de moi. Ce lit est très bas. Allez, c'est à ton tour, ma Haiwang. Comment ça, bois? Allez, enroule-toi dans ta couette. Sinon, elle va tomber dans 1 minute. Bon, j'éteins les lumières, hein? Allez, dormez bien. Bonne nuit, bye bye. Chameau Jomou, souviens-toi de réveiller les filles demain. En Espagne, on se fait souvent des bisous. Par exemple, chez moi, je me rappelle que quand j'étais petite, quand je me levais, quand j'allais à l'école, et quand je revenais à la maison, ou quand j'allais acheter quelque chose dans la rue, même si ma relation avec mes parents était un peu distante, je les embrassais toujours.
Je pense que ces enfants ont déjà assez souffert malgré leur jeune âge, et pas seulement de la perte de leurs parents, mais aussi des abus physiques des autres membres de leur famille. Pour moi, un bisou, c'est comme un médicament. Au début, surtout le premier jour où je suis arrivée ici et que je les ai mis au lit, je leur ai dit: est-ce que je peux te faire un bisou? Je pense que si un enfant n'a jamais reçu de baiser et qu'au moment où il est presque endormi, un adulte étranger s'approche de lui tout à coup et vient l'embrasser, ça peut les traumatiser et les stresser. C'est pour ça que je leur ai demandé et ils ont dit oui. Mais j'ai remarqué que ça les mettait quand même mal à l'aise. Je ne savais pas comment interpréter leur réaction, donc j'ai décidé de faire comme si je n'avais rien vu. Mais il y avait une fille, la plus âgée, ça lui a pris 5 mois pour m'embrasser en retour, parce que normalement je les embrasse et ensuite ils m'embrassent à leur tour. Mais pour elle, ça lui a pris 5 mois pour s'y faire. Finalement, un jour, elle a accepté et depuis, tout va bien. Darme ella el beso a mí, porque normalmente yo doy un beso y ellos me dan uno, ¿no? Comparé aux enfants qui vivent dans les villes, ceux qui vivent dans les zones montagneuses ont davantage l'occasion d'être au contact de la nature. Monica tire pleinement parti de cet avantage avec les enfants. Quand le temps le permet, elle leur apprend à cultiver des légumes sur un lopin de terre généreusement offert par un voisin. Ainsi, les enfants peuvent apprendre tout en s'amusant à faire pousser des légumes grâce à la magie de la nature. Par la même occasion, ils apprennent aussi qu'il faut beaucoup d'efforts pour porter un fruit à maturation. En assumant plusieurs rôles à la fois, professeur, mère et accompagnatrice, Monica a toujours quelque chose à faire. Mais comme toutes les mères du monde, sa plus grande joie est de voir les enfants grandir et progresser. La plus grande satisfaction pour moi dans tout ça, c'est de les voir progresser, les voir grandir, voir qu'ils sont mieux nourris parce que quand ils sont arrivés, ils avaient des carences alimentaires importantes, mais surtout, ils ont appris à exprimer leurs ressentis parce qu'avant, ils ne disaient rien ou alors ils mentaient. Par exemple, ils ne disaient pas qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient mal à la tête ou qu'ils étaient constipés. Ils ne disaient rien, rien du tout. Mais maintenant, ils expriment ce qu'ils ressentent. Maintenant, ils me disent s'ils ne se sentent pas bien et ils n'ont plus peur de le dire. Pour moi, c'est très important parce qu'à l'avenir, quand ils seront plus âgés et qu'ils seront à leur tour père et mère, ils pourront aussi les encourager. C'est très important que les enfants s'expriment, que nous arrivions à créer une génération de gens heureux, calmes et détendus pour qu'ils soient utiles à la société. Ma plus grande joie, c'est de savoir qu'ils changent et s'améliorent continuellement. S'ils sont canaillés, je ne serais pas contente du tout, mais ils s'améliorent un peu plus chaque jour.